Добро пожаловать в мой канал. Un président de la République et son épouse attentifs et à l'écoute des parents et des professionnels de santé qui travaillent sur l'autisme. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron se fasse interpeller vivement par deux infirmières, histoire de rappeler que cette visite n'était pas qu'une pause bisounours, et que la grogne sociale était aussi au rendez-vous. Les deux infirmières protestaient contre la baisse des moyens des hôpitaux. Il y a 3 à 4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année, a critiqué l'une. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2% alors qu'on augmente les budgets, a rétorqué la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas moins d'activité, il y a des patients qu'on ne peut pas suivre, s'est indignée l'infirmière. Les budgets sont en hausse, est intervenu le chef de l'État. Je peux vous le dire les yeux dans les yeux, j'assume ces choix. Mais ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent, comme ça, sans regarder. Il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Des postes, parce qu'on manque de personnel, s'est écriée l'autre infirmière. Il y a des catégories de postes où il faut le faire et des réorganisations à faire, a concédé le président. Ce à quoi l'infirmière a craint que les réorganisations, c'est des fermetures et des suppressions de postes. Non, on en est loin aujourd'hui, a démenti Emmanuel Macron. Vous parlez, je vous écoute, et j'ai la courtoisie, alors que vous ne m'avez pas serré la main, de vous répondre et de parler avec vous. Moi, je ne vous serrerai pas la main, pour moi vous êtes, non parce que moi je suis courtois, l'a coupé Emmanuel Macron, vous non. En guise de conclusion, le chef de l'État a promis des décisions très importantes d'ici l'été, pour améliorer la situation dans les hôpitaux. Nous déciderons des investissements nécessaires mais cela impose aussi de se réorganiser. Ce vif échange qui en rappelle d'autres, concluait une matinée consacrée à l'autisme au CHU de Rouen avec la visite des services CAMSP Unidep. Le président Macron, son épouse Brigitte, Agnès Buzyn et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont longuement écouté les professionnels qui s'occupent de cette maladie neurologique mais aussi les parents. Un véritable mur de doléances, tout à chacun racontant les parcours du combattant depuis la naissance d'un enfant autiste jusqu'à son adolescence. Manque de structure et de personnel qualifié, de prise en charge et de formation. Mais aussi espoir avec de nouvelles techniques de dépistage et une recherche qui progresse. Emmanuel Macron s'est montré patient, curieux et attentif, lui qui a fait de l'autisme une grande cause nationale. Prenant le temps de répondre à tous, il a aussi dévoilé quelques lignes du 4e plan autisme présenté ce vendredi par le Premier ministre, Édouard Philippe. 340 millions d'euros sur 5 ans seront consacrés pour améliorer la recherche, le dépistage et la prise en charge de l'autisme. Un forfait de remboursement pour les parents à partir du 1er janvier 2019, a-t-il annoncé. Il faut avoir un diagnostic le plus tôt possible. Nous allons généraliser la formation de tous les professionnels, pédiatres, médecins, pour avoir, au 9e mois ou au 24e mois, aux consultations prévues, le réflexe de vérifier le minimum et alerter sur une trouble psycho-autistique, a-t-il détaillé. Le but de la stratégie du gouvernement est de permettre aux enfants d'avoir une scolarité normale, pour que cette génération puisse rentrer en maternelle en 2021, soit dans une unité spécialisée, soit à l'école avec des auxiliaires de vie scolaire. Il compte aussi aider les parents à garder ou retrouver une activité professionnelle et installer des centres de répit, comme à Rouen, pour qu'ils aient du temps en semaine pour eux ou pour leurs autres enfants. Arrivée en avance, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a visité, seule, l'unité Vivaldi, une unité pédiatrique de soins médicaux et chirurgicaux mixtes de 21 lits dirigée par le professeur Christophe Marguet. Dans ce service, qui ouvre en fonction des saisons, d'où son nom, sont soignés des enfants de 12 jours à 16 ans. La ministre s'est entretenue avec le personnel mais aussi des familles dont une maman originaire de Dieppe qui passe de longues semaines dans ce service compte tenu de l'état de santé de son bébé, Margot. Elle a vivement interpellé la ministre sur le fait qu'elle n'avait pu se déplacer en voiture pour venir jusqu'à l'hôpital compte tenu des cordons de policiers autour de l'hôpital.
Vous auriez pu venir en train, lui a-t-elle lancé avant de raconter la terrible maladie qui ronge sa fille depuis sa naissance et qui a nécessité des opérations. Attentive, la ministre l'a longuement écoutée même lorsque la jeune femme s'est plainte du manque de personnel, qui court partout, malgré son dévouement. Un peu plus loin, face à une adolescente hospitalisée, Agnès Buzyn, hématologue de profession et enseignant-chercheur, a lâché un peu émue cette phrase « J'ai une passion pour les services de pédiatrie, j'ai raté ma vocation, j'aurais dû être pédiatre ». Interrogé par des journalistes sur la grève à la SNCF, le chef de l'État s'est aussi brièvement exprimé, avec prudence. Il y a toujours des inquiétudes, parfois légitimes. Je veux distinguer les sujets avec l'esprit de considération et d'efficacité. Il y a des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces et qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes et qui supposent un travail et des explications continues de la part du gouvernement quant au changement et à son sens et qui vont continuer à vivre leur vie et qui ne doivent pas empêcher pour autant le gouvernement de gouverner, de prendre des décisions et de faire des choses importantes pour des millions de nos concitoyens, mais les mouvements sociaux ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner, a-t-il conclu. Étudiants, hospitaliers, agents administratifs, retraités, salariés du privé ou encore dockers sont venus dire leur ras-le-bol face à la politique menée par le gouvernement. Réunis devant le CHU, ils ont tenté, en vain, de faire entendre leurs revendications. Un large cordon de sécurité a empêché les manifestants d'approcher le président de la République. Le collectif « Blouse Noire », regroupant des salariés du centre hospitalier du Rouvray, est parvenu à rencontrer le chef de cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Nous avons demandé 197 postes. C'est le nombre minimum fixé par 2 cabinets d'expertise pour un fonctionnement correct des services. Nous avons également demandé une enveloppe pour la création d'une unité pour les adolescents et une UHD ou unité hospitalière pour les détenus, détaille Anaïs Lange, infirmière au centre hospitalier du Rouvray et membre des Blouses Noires. Les hospitaliers protestaient contre le manque de lits, le manque de personnel, les conditions d'accueil qui se détériorent. On est en sous-effectif. Cela devient dangereux pour nous et dangereux pour les patients, affirme l'infirmière. Les étudiants, très remontés, ont animé l'assemblée à coups de Macron t'as foutu, la jeunesse est dans la rue. Les jeunes, réunis à l'arrêt du Théor, se sont fait refouler vers le reste de la manifestation. On s'est pris des coups de matraque dans les genoux, assure Johan Bis, un jeune militant. Des employés du conseil départemental de la Seine-Maritime se sont également mêlés à la manifestation. Macron a la volonté de supprimer 120 000 postes, s'agace Christine Boulier, agent du département et militante CGT. Pascal Martin est membre du comité Action publique 2022, CAP 22, tout comme Frédéric Sanchez. Le département de la Seine-Maritime est un serviteur de la casse du service public. La TCAR, qui débutait sa grève hier après-midi, a prôné la convergence des luttes pour avoir des lendemains meilleurs, explique Franck Legendre, de UL Rouen et agent de maîtrise à la TCAR. Le collectif « Vieux debout », qui s'est monté récemment, est également venu soutenir les manifestants. On en a assez de cette politique de replâtrage. On veut un vrai respect des gens dans leur travail et dans leur fin de vie. Résume Alain Kebel, membre du collectif qui représente autant les personnes âgées que leurs soignants. Santé politique, Santé Rouvray Seine-Maritime.